Alors Françoise Petriziel, monsieur le maire le disait à l'instant, le musée de la mer que vous dirigez existait déjà à la grande époque de Biarritz. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous nous racontiez, que vous nous montriez peut-être même ce que sera ce futur musée de la mer à venir. Effectivement, le musée existe depuis 1930, ce qui prouve que Biarritz est déjà très précurseur en la matière. Alors on va faire une visite du musée de la mer rapide, puisque je vais prendre un micro. Il marche ? Oui. Il marche. On va faire une rapide visite du musée de la mer, puisqu'on n'a pas le temps de faire une très longue visite. Donc en quelques minutes, on va voir le fil conducteur de ce musée de la mer, les spécificités et les nouveaux espaces. Donc la façade du musée de la mer que tout le monde connaît, qui est caractéristique des années 1930. À l'intérieur, vous avez les collections. Le musée enrichit ses collections régulièrement. Le musée est spécialisé dans la thématique liée au golfe de Gascogne. Vous avez là quelques spécimens du golfe de Gascogne, puisque c'est une zone charnière où on rencontre aussi bien des espèces subtropicales qui remontent, mais aussi des espèces d'eau froide, dont c'est la limite la plus sud. Vous avez là cabillaud et des lieux. Depuis l'origine, le musée de la mer a des phoques. Il gardera ce temps fort dans la visite. Le bassin des phoques de 150 mètres cubes a d'ailleurs été rénové en 2008. Le golfe Gascogne subit l'influence du Gulf Stream. C'est pour ça que c'est ce courant que nous avons choisi en fil conducteur qui va nous amener, nous allons le remonter, il va nous amener aux Caraïbes et ensuite nous irons voir la faune et la flore de l'Indo-Pacifique. Nous étions donc précédemment sur la terrasse des phoques et nous rentrons dans l'agrandissement, donc dans les nouvelles espèces. Celui-ci est consacré à l'Atlantique Nord et vous allez découvrir un bassin, quelque chose que vous ne verrez pas ailleurs, que vous n'avez pas vu ailleurs. C'est un bassin de 10 mètres de long où nagent des poissons dans un courant violent, ce courant qui représente le Gulf Stream, qui a une vitesse de 100 à 150 km par jour. Alors dans cet espace Atlantique Nord, ce seront 5 aquariums, une douzaine d'espèces et plus de 230 spécimens que vous pourrez observer. Nous avons donc remonté le Gulf Stream, nous arrivons dans la mer des Caraïbes, dans la zone Caraïbe. Ce seront là une douzaine d'aquariums de formes, de tailles très variées, présentant aussi des biotopes très variés. Vous avez là par exemple un tombant récifal, au pied duquel vous pourriez voir des raies guitares et au-dessus un mouvement de poissons colorés. Vous vous imaginerez plongeant au large du Honduras, puisque vous savez que nous avons un partenariat avec le Honduras. Et là, vous pourrez voir une soixantaine d'espèces différentes, plus de 500 spécimens. Alors, le peuplement de nos aquariums, pour ce peuplement, nous orientons vers une démarche raisonnée de prélèvement vers des jeunes poissons, des larves et des juvéniles, plutôt que des poissons adultes. C'est une démarche engagée par l'IFRECOR, qui est une initiative une initiative française pour la protection des récifs coralliens, et qui a montré que 90% des larves et des juvéniles ne survivaient pas en milieu naturel. Il vaut donc mieux prélever dans ce stock que dans le stock des 10% survivants. Nous arrivons devant un bassin ouvert. Il représentera un lagon. Alors ce sera assez spectaculaire parce qu'il fait 11,50 m de long. Nous irons de la mangrove, qui sera représentée par des palétuviers, jusqu'au tombant récifal. Et là, vous aurez plus de 230 poissons qui évolueront. Nous allons maintenant découvrir la faune et la flore de l'Indonésie et du Pacifique. Ce couloir de réunion en fait situer juste au-dessus du tunnel que vous prenez du tunnel routier que vous prenez lorsque vous venez visiter le musée de la mer. Et c'est un requin virtuel qui nous a amenés devant ce bassin de 330 mètres cubes. Le traitement que vous voyez fera en sorte qu'on aura l'impression que ce sera un bassin unique entre celui-ci et celui des bassins des requins. Et vous aurez une façade de 12 mètres de long où vous pourrez découvrir un tombant récifal. Il y aura des coraux et une multitude de poissons. Et juste en face, de l'autre côté, une ouverture de 10 mètres de long ouvrant sur le grand bassin central où évolueront les prédateurs. En poursuivant ce chemin, vous aurez l'impression de marcher sur les fonds marins. Et au détour du parcours, ce sont des aquariums loupes qui vous permettront de mieux observer des coraux bioluminescents ou des espèces particulières. Là, sous cette voûte, vous aurez un observatoire
absolument étonnant, puisqu'il a une perspective de 16,50 m de profondeur, qui permettra de voir évoluer les requins. Il y aura une trentaine de requins de 6 espèces différentes. Il y aura des bancs de barracuda, des bancs de mérous, des bancs de poissons, des raies bien évidemment, 4 espèces de raies différentes. Ce fera une trentaine de raies en tout. Nous poursuivons le tour de ce bassin central, toujours dans des aquariums de plus petite taille, pour découvrir des espèces étonnantes par leur forme ou par leur comportement. Par exemple, le poisson clown qui a un comportement en symbiose avec les anémones. Les décors seront faits pour proposer des habitats particuliers à des espèces qui aiment mieux des habitats un peu plus ombragés, donc des surplombs, des habitats plus à l'abri de courants. Donc ce seront chaque fois des visions très différentes, proposées par des habitats différents que nous aurons reconstitués avec les décors. Les dernières vues sont des vues, parce que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais nous avons monté, nous avons pris un peu d'altitude en faisant le tour de ce bassin. Ce bassin central est en surplomb, il donne une vision des grands fonds marins. Et ce surplomb, cette vision est d'autant plus accentuée qu'il y a un demi-tunnel inversé, c'est-à-dire en dessous. Et cette dernière grande vue, le long d'une faille, donnera une vision impressionnante puisqu'il y a 9,50 m d'eau à ce niveau-là. Bravo, c'est très beau et on s'y croirait. Hein, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Je peux juste... je me rasseoir. Allez-y. Alors, pour donner quelques explications par rapport au musée que tout le monde connaît ici, nous avons l'avantage que cet agrandissement se passe par derrière le musée existant, donc ça nous permet de fonctionner tout le temps et que ces agrandissements ne gênent absolument pas le fonctionnement. En fait, nous allons doubler la surface d'accueil du public. Nous allons passer de 25 aquariums à 49 aquariums, mais avec des volumes beaucoup plus importants. Vous allez peut-être plus rapidement le voir, puisque nous allons passer d'un petit peu moins de 500 mètres cubes à 2500 mètres cubes. Donc 2 500 000 litres d'eau. Alors voilà pour des ordres techniques. Ceci dit, par rapport à l'objectif, nous allons toujours rester dans le même objectif qui est l'objectif qu'avait le musée de la mer précédemment et qu'il aura toujours et d'autant plus. Notre objectif, c'est de transmettre au plus grand public la connaissance de la faune et de la flore, puisque mieux on la connaîtra, mieux on les connaîtra, mieux on les respectera, et voire pour certaines espèces, il faudra les protéger. Merci beaucoup, Françoise. Merci.